Bonjour, voyons sous cours le produit scalaire. Grand A, les techniques pour résoudre les exercices. Premièrement, j'ai mon vecteur U, le vecteur V et l'angle alpha entre les deux vecteurs. La première définition, le vecteur U scalaire, le vecteur V égale la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle alpha. Donc, je multiplie la norme qui est la distance I fois la distance V, que multiplie le cosinus alpha. Le produit de ces deux vecteurs est nul. U scalaire V égale 0 lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux. Propriété. Le vecteur U scalaire, le vecteur V égale vecteur V scalaire, le vecteur U. C'est comme la commutativité des réels. Ici, le vecteur U scalaire, le vecteur V plus le vecteur W, égale vecteur U scalaire, le vecteur V plus le vecteur U scalaire, vecteur W, aussi comme la distributivité des réels. Le vecteur U fois K fois le vecteur V égale K fois le vecteur U scalaire, le vecteur V. K appartenant à grande R. Les identités remarquables. Pour les réels, on a A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B au carré. Même chose ici pour les vecteurs. Égale vecteur U au carré plus 2 fois le vecteur U fois le vecteur B, le vecteur V plus le vecteur V au carré. Si je veux calculer U scalaire V, je mets le vecteur U au carré dans l'autre côté en changeant le signe, le vecteur V au carré dans l'autre côté en changeant le signe, et je divise par les deux membres. Même chose pour cette identité, ici je mets le signe moins. A plus B fois A moins B égale A carré moins B au carré, même chose pour les vecteurs. La deuxième définition, U scalaire V égale 1/2 de l'identité remarquable. U scalaire V, même chose de l'identité remarquable, on calcule U scalaire V. J'ai mon triangle ABC, je représente les vecteurs U et V par le vecteur AB et le vecteur AC. Le vecteur U égale vecteur AB et le vecteur V égale vecteur AC égale 1/2. La norme du vecteur U moins le vecteur V au carré est égal à BC au carré. Donc 1/2 AB carré AC carré moins BC au carré. Ceci, si on connaît les côtés du triangle. J'ai ce triangle ABC avec leurs angles et leurs distances. Si on connaît les longueurs des côtés et on connaît un angle, d'après le théorème d'Al-Kashi, A carré égale B carré plus C carré moins 2 fois BC cosinus alpha. Si alpha égale pi sur 2, cosinus pi sur 2 égale 0 fois 2 BC égale 0, il reste A carré égale B carré plus C carré. C'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Ici, si alpha égale pi sur 2, A carré égale B carré plus C carré. C'est un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Ceci est utilisable pour tous les triangles. La projection orthogonale. J'ai le vecteur AB, le vecteur AC, le projeté orthogonal de C sur le vecteur AB et H. Je prends l'extrémité de C et je projette sur le vecteur AB. Ou bien je prends l'extrémité du vecteur AB et je projette sur le vecteur AC. Ici, S. Vecteur AB scalaire le vecteur AC égale le vecteur AH fois le vecteur AB.
ou bien le vecteur AP scalaire le vecteur AC égale le vecteur AC fois le vecteur AS. L'angle entre ces deux vecteurs est nul, ils ont le même sens. Le vecteur U scalaire le vecteur V égale la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de alpha égale 0 égale 1 est égal à U fois V. La distance U fois la distance V. Ils ont des sens opposés et UV. L'angle entre U et V égale pi. Le vecteur U scalaire le vecteur V égale moins U fois V, puisque alpha égale pi, le cosinus de pi égale moins 1. Si les deux vecteurs U et V sont orthogonaux, alors U scalaire V égale 0. Un réel, mais pas le vecteur nul. C'est un réel égale 0. Vecteur U scalaire le vecteur V égale la norme du vecteur, c'est la distance U fois la distance V, fois le cosinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Si alpha égale pi sur 2 plus 2 kpi, pour k égale 0, alpha égale pi sur 2, cosinus alpha égale 0, vecteur U scalaire le vecteur V égale 0, sont orthogonaux, c'est-à-dire sont perpendiculaires. Les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé. Les coordonnées du vecteur V abscisse est ordonnée. Les coordonnées du vecteur U abscisse est ordonnée. Le vecteur U scalaire le vecteur V x plus y prime. Le vecteur U scalaire le vecteur V est un réel. Rappel, j'ai les deux points dans les coordonnées xa, ya, xb, yb. Les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya. Comme abscisse, cette différence. Comme ordonnée, cette différence. Les deux points dans les coordonnées citées ici. La distance AB est égale à la racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré. Donc la distance est égale à la norme du vecteur AP. Pour le milieu du segment AP, I. Je prends la somme des abscisses des deux points et je divise par 2. Je prends la somme des deux ordonnées et je divise par 2. Ceci représente les coordonnées du milieu du segment AB. On a un exemple AB. Le milieu des segments ABI égale la somme des abscisses 1 plus moins 1, 1 moins 1, 2 plus 3, 5, les 2 sur 2. Donc 0 sur 2, 0, 5 sur 2. Ce sont les coordonnées du milieu des segments AB. Les coordonnées du vecteur AB. La différence de xb moins xa moins 1 moins plus 1 moins 1, 3 moins 2, égale moins 2, 1. Ce sont les coordonnées du vecteur AB. Abscisse ordonnée. La distance est égale à la racine carrée de xb moins xa, moins 1 moins plus 1 moins 1 moins 2 au carré, plus 3 moins 2, 1 au carré, égale à la racine carrée de 4 plus 1 égale à la racine carrée de 5. J'ai ici les coordonnées du vecteur U, les coordonnées du vecteur V. Je cherche le déterminant du vecteur U et V. X, Y, X', Y' ici. Le produit moins ce produit moins ce produit. X, Y', X, Y' moins Y, X'. Si le déterminant du vecteur U et V est nul, alors les deux vecteurs sont parallèles. Je cherche le cosinus du vecteur UV. L'angle entre le vecteur U et V égale produit scalaire de U et V sur U fois V. Et le sinus du vecteur UV est égal au déterminant du vecteur UV sur la distance UV. Voilà, cette vidéo est terminée. On fera des exercices sur ce cours. Mais n'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.